que Netanyahou, d'ailleurs, en est le responsable, ou est-ce que c'est plus Gantz aujourd'hui qui porte la responsabilité? 100% Netanyahou. 100%. Parce qu'il refuse de faire passer le budget. Et ça, c'est de la manipulation politique. Il y a un accord de coalition qui parle d'un budget 2020-2021. Il le bloque pour ne pas honorer son accord avec Benny Gantz. Tout en disant le contraire, hein, parce que lui il dit qu'il ne veut pas aller aux élections et que c'est Gantz qui emmène le pays vers les élections. Il ment. La vérité, c'est qu'il bloque le budget, il utilise le pays, et le pays est en otage. Nous n'avons pas de budget. Il n'a qu'à faire passer le budget et il y aura un gouvernement qui continuera de fonctionner. C'est quand même pas normal que, en pleine crise du coronavirus, on fonctionne avec le budget de 2018. Le budget de 2018. Ça, c'est inacceptable. On a besoin d'un budget pour gérer la crise économique. Et bloquer un budget uniquement pour ses besoins politiques, c'est du cynisme au-delà de ce qu'aurait imaginé Machiavel. Alors qu'ensuite, n'oubliez pas quand même que le Likoud a perdu 20% de son soutien, parce qu'il a quand même 36 députés dans l'actuel Knesset. D'après les sondages, il tombe à 29. Donc il y a quand même une sanction déjà de l'électorat, n'oublions pas cela. Cet électorat, il migre beaucoup vers Bennett, mais également d'autres partis potentiels. Donc il faudra voir, moi je pense qu'il est complètement irresponsable d'aller à de nouvelles élections. Mais s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas le choix. La loi dit que d'ici le 23 décembre, il n'y a pas de budget. Et la seule personne qui bloque ce budget en Israël aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou. Il faut dire la vérité. Et je dis ça en tant que membre du Likoud, que ça n'a rien à voir. C'est la vérité, ce sont les faits tout simplement. Ça, c'est complètement irresponsable. Ça va tellement loin, je suis les propos d'Emmanuel, ça va tellement loin qu'il ne fait même pas l'effort de dire, voilà, on a discuté du premier chapitre du budget, du deuxième, on a déposé un premier dossier, un deuxième, un troisième. Non, rien, il ne s'est rien passé depuis le fameux compromis qui avait repoussé à décembre. C'est vous dire cette capacité de cynisme politique. Mais au final, Emmanuel, s'il ne descend que de 36 à 30, d'après les sondages, pourquoi parce que la droite reste majoritaire. Oui, voilà, et c'est pour ça que c'est pas plus grave pour lui que cela. Si effectivement c'était passé au centre, par exemple, je pense qu'il aurait pris les choses autrement. Voilà, il est arrivé effectivement à une capacité d'être une sorte d'autocrate plébiscité. Voilà, plébiscité, c'est-à-dire qu'on le soutient encore largement, suffisamment pour qu'il ne se sente pas tenu, obligé. Et ça, je dirais que de ce point de vue-là, c'est assez pitoyable hein, quand on pense à cette démocratie israélienne aussi vivante, aussi vive, l'unique du Moyen-Orient. Là, je trouve qu'en matière de culture politique, on est mal barré, on est mal placé. Il nous reste quelques minutes aussi pour évoquer l'ouverture dont il a fait preuve aussi vers le parti arabe. Mansour Abbas, hein, ce député qui s'est désolidarisé des autres partis arabes. Est-ce que ça, pour vous, c'est un coup politique génial, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez inquiétant de voir le Likoud se rapprocher d'un parti que certains qualifient d'islamiste? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut mettre à jour le prince de Machiavel avec un nouveau chapitre écrit par Netanyahou. Je veux dire, même Machiavel n'aurait pas pensé à cela. J'appelle ça la nouvelle géologie. Lorsqu'on pense qu'on est arrivé au fond, il y a une nouvelle couche en dessous. À la fois mener une campagne électorale, des campagnes électorales d'incitation contre les partis arabes, et ensuite s'allier avec eux lorsqu'on en a besoin. C'est du machiavélisme tout simplement. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne Netanyahou. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt d'Israël. Israël a besoin d'un gouvernement et d'un budget. C'est ça l'important. Et je pense qu'il faut absolument tout faire pour commencer à voir l'intérêt du pays avant de voir ses intérêts personnels. On a eu quand même 3 élections en moins de 2 ans. La coalition actuelle est là parce que ni la droite ni la gauche n'a eu de majorité. C'est pour ça qu'on est arrivé à cet accord qui est certes bancal, mais qui est là pour gérer justement la crise du corona. Cette crise, elle est mal gérée. Il n'y a pas de budget. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les manipulations politiques de tel ou tel homme politique. Je vais aller plus loin et je vais dire ceci. Si lors des prochaines élections, Netanyahou a besoin des 4 voix de cette liste arabe en admettant qu'elle les obtienne, il n'hésitera pas à faire une coalition avec ce parti arabe et vous verrez une grande partie de son électorat applaudir parce que c'est Netanyahou qui l'a fait. Mais c'est là où parfois, à propos de Machiavel, les choses peuvent aller beaucoup plus se retourner. Je pense qu'en ayant pratiqué cette politique-là, cette ouverture-là vers ce parti arabe, eh bien il a permis enfin peut-être d'offrir à la gauche, de décomplexer la gauche sur cette éventuelle alliance dont elle pourrait avoir besoin pour former une majorité absolue. C'est clair que s'il avait fait ce coup-là il y a 6 mois avant les dernières élections, Gantz n'aurait pas hésité à faire ce gouvernement qu'il avait en main de 61, 62 députés, c'est pas très clair. Et donc en ce sens, vous savez, je vous rappelle, c'est Lieberman qui avait décidé d'élever le seuil d'éligibilité. Regardez les conséquences que ça a eu. Eh bien, il n'est pas impossible que ce coup-là de Netanyahou
finalement se retournent et permettent enfin la légitimation des partis arabes, non seulement comme représentants et députés à la Knesset, mais comme participants à l'exécutif. Ouais. Vous êtes d'accord, un mot, 30 secondes là-dessus? Vous pensez qu'il y a un tournant politique? Je pense que Denis est beaucoup trop optimiste, tout simplement parce qu'il y a un culte de la personnalité autour de Netanyahou. Lorsque Trump disait qu'il pourrait tirer sur les gens sur la 5e avenue, il continuerait de voter pour lui, c'est la même chose. C'est encore plus avec Netanyahou. Il y a un culte de la personnalité, et il y a une immunité complètement électorale. Et voilà, comme a dit, c'est la réalité. Il y a vraiment un culte de la personnalité, malheureusement, au Likoud aujourd'hui.